Nous étions en 2010, alors que Gbagbo Laurent était président de la République. Mais la commission électorale indépendante, donc l'arbitre du jeu, était un militant, un haut cadre des opposants. Youssouf Bakayoko, paix à son âme, était un haut fonctionnaire du PDCI RDA. Avant Youssouf Bakayoko, M. Begré Mambé, actuel premier ministre de Côte d'Ivoire, alors cadre de PDCI RDA, était le président de la commission électorale indépendante sous Gbagbo Laurent. Et on connaît la suite. Cette fois-ci, Gbagbo Laurent, dans l'opposition, avec tous les partis de l'opposition, demande au régime en place de retirer tous les partis politiques dans la commission électorale indépendante. Ils peuvent juste être à titre d'observateurs et non d'acteurs. Je vous rappelle que l'actuel président de la commission électorale indépendante est non seulement militant, mais aussi au cadre du RHDP. À toutes les réunions, les grandes réunions des grands instants du RHDP, M. Koulibaly Kubier est là. Elle est représentée là. Pour rappel encore, pour un autre détail important, M. Koulibaly Kubier, avant d'en devenir président de la commission électorale indépendante, était dans le cabinet de M. Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel qui a validé la candidature du troisième mandat de Alassane Ouattara et par ricochet invalidé les candidatures des présidents Gbagbo et Soro. Donc, je vous présente l'homme qui aujourd'hui doit, lui seul, c'est-à-dire après toutes les compilations, dépouillements, tout ce que vous savez, M. Koulibaly Kubier sera le seul responsable à proclamer les résultats provisoires au soir d'octobre 2025. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et ce résultat provisoire verra la validation d'un autre haut cadre du RHDP, président du Conseil constitutionnel. C'est vrai. L'opposition se bat, c'est bon. Arriver à quel résultat l'opposition se bat? Pour arriver à quel résultat? Pour obtenir quoi? Parce que je viens de vous donner l'essentiel d'une élection en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire. Je dis bien l'essentiel à comprendre autour d'une élection présidentielle. Il y a deux organes, deux institutions qui sont en charge du jeu électoral. Deux. Il n'y a pas trois, c'est deux. La commission électorale qui peaufine la stratégie, qui discute, qui fait tout. Et pour nous sortir un résultat provisoire qui sera revu à la hausse, à la baisse, ou bien tel que ce résultat, tel qu'il a été proclamé. La commission, le Conseil constitutionnel n'a qu'à dire, à observer, à regarder, à analyser pour dire j'accepte ou je n'accepte pas. Mais ça, ils sont tous cadres du RHDP. Ça veut dire, quand il y a une réunion là, ils sont là où ils sont représentés. Ça te dit que eux là, quand RHDP dit il faut qu'on gagne le pouvoir, eux aussi disent il faut que je fasse mon travail pour qu'on gagne le pouvoir. Si l'opposition n'a pas obtenu la refonte ou la réforme de la commission électorale indépendante,
quelle sera alors, selon vous, la qualité d'une élection présidentielle sous Ouattara? En fait, c'est malheureux de le dire, mais excusez-moi, mais Ouattara a démontré sa malhonnêteté sur toute la ligne. Ouattara ne fera pas d'ouverture. En fait, ça m'amène à comprendre que l'homme a bien compris que le pouvoir se braque et qu'il ne se donne pas. C'est-à-dire, Ouattara est dans une dynamique aujourd'hui de, comme les Dula le disent, bon, vraiment, fonda dériment, c'est-à-dire, vraiment, mais c'est malheureux, et puis, ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on se permet tout. Je le dis tout le temps. Quelqu'un me disait un jour, le Séni, tu sais, il ne faut pas faire tout ce que tu peux faire dans la vie. Ne fais jamais tout ce qui est dans ton pouvoir. Ne fais pas tout ce que tu peux faire. Parce que quand tu vas faire tout ce que tu peux faire, tu vas commencer à faire ce que tu ne peux pas faire. C'est philosophique. Quand tu fais tout ce que toi, tu peux faire dans ta vie, là, quand ça va finir, tu vas commencer à faire, puisque tu n'as plus rien à faire de tout ce que tu peux faire. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à faire ce que tu ne peux pas faire. Ça sera le début de ta chute. Mesdames et messieurs, chers amis, j'invite le président Ouattara, j'invite le RHDP à ne pas faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais à faire seulement ce qu'ils doivent faire. Et ce qu'ils doivent faire, c'est de ne pas faire tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est de donner à la Côte d'Ivoire la tranquillité, surtout quand on parle d'élections, son présidentiel là. Ce qu'ils doivent faire, c'est de créer un cadre de dialogue franc. J'ai appris que la CPI a clos le dossier ivoirien. Je ne sais pas si ce que je dis est exact, mais c'est ce que j'ai cru entendre ou voir quelque part. Je vais aller en profondeur pour revenir sur ce sujet-là. C'est important de revenir là-dessus. Mais comme on est pris par le temps aujourd'hui, comme tous les jours, hein, notre matin bonheur, c'est aussi ça. Quand c'est doux, c'est doux. Il est 8h30, malheureusement, c'est la fin. Mais ce que je vais dire au RHDP, nous là, on a accepté notre sort d'opposant. C'est pourquoi, chaque matin, je suis heureux. Et vous le constatez. En tout cas, tant que je maintiendrai la forme, tant que Dieu me donnera le souffle de vie, l'opposition ne sera pas pour moi une fatalité. Bien au contraire, ça sera pour moi quelque chose qu'il faut bonifier, qu'il faut capitaliser. Ça sera un atout pour moi. Parce que c'est plaisant pour moi de me former dans l'opposition en tant que quelqu'un qui aspire à faire politique. Regardez le président du parti de Marine Le Pen ici. Il n'a même pas 30 ans. et puis on veut nous faire passer pour des sous-couverts. Malheureusement, ou heureusement pour moi, j'ai bien cerné que mon âge ne me permet plus de croire que je suis un enfant. Que je peux être un jouet. Non. Mesdames et messieurs, chers amis, en tout cas, j'ai été très heureux ce matin de voir Ladi Bamba, Badra, Ali, Koumaré. En tout cas, soyez salués tous ceux qui nous prendront en marche plus tard. C'était notre petit matin bonheur. Portez-vous bien, sortons bien et rentrons bien. Dieu nous protège.
Portez-vous bien. Excellente journée à chacun de nous. Au revoir et à très bientôt. Merci.